Bonjour et bienvenue dans Histoire au poil, le podcast au cœur du vivant. Je suis Alizéa, animatrice nature, et aujourd'hui c'est la fête des mères. Mais ici, on va parler des mères dans le règne animal. Tu vas découvrir que dans la nature, parfois être mère, c'est jeûner pendant des semaines, transporter ses petits partout, ou même se sacrifier complètement. Et promis, certaines histoires vont te surprendre. On commence directement en France avec le renard roux. Quand elle met bas, la renarde ne fait pas les choses à moitié. Elle installe ses petits dans un terrier, souvent récupéré ou creusé à l'abri des regards, mais ce qui est fascinant là-dedans, c'est plutôt sa stratégie. Elle change régulièrement de terrier pour éviter les prédateurs, elle peut transporter ses petits un à un dans sa gueule, et surtout, elle fait semblant d'être blessée pour éloigner les potentiels dangers. Et petit fun fact, comme les chiens, les renardos sont aveugles pendant environ 2 semaines, donc ils sont complètement dépendants de la mère pendant cette période. Direction les montagnes d'Europe avec l'ours brun. Là, on est sur un niveau de dévouement assez extrême. L'ours met bas dans sa tanière en plein hiver, et pendant plusieurs mois, elle ne mange pas, ne boit pas, et ne sort presque jamais. Elle vit uniquement sur ses réserves, et pourtant, elle produit un lait ultra riche pour nourrir ses petits. D'ailleurs, à la naissance, les oursons pèsent à peine 300 grammes, soit le poids d'une pomme. Place maintenant à une maman qu'on a souvent vue dans nos jardins, la mésange charbonnière. Ne vous fiez pas à sa petite taille, c'est une maman très courageuse. Car pendant la période de nourrissage de ses petits, elle peut faire jusqu'à 500 allers-retours par jour, à chaque fois avec une chenille ou un insecte dans le bec. Et ces allers-retours, c'est pas pour rien. Une seule nichée peut consommer des milliers d'insectes en seulement quelques jours. Et en plus, la maman mésange, elle est un peu maniaque, elle va nettoyer régulièrement le nid pour éviter les maladies. Ouais, c'est une vraie machine, la maman mésange. Chez le loup gris, la maternité, c'est plutôt une affaire de famille, ou de meute plus précisément. La louve dominante est souvent la seule à se reproduire, et toute la meute participe à l'éducation des petits. Par contre, la femelle dominante va avoir un rôle clé. Elle choisit l'emplacement du terrier, protège les louveteaux, et régule le groupe. Les autres loups peuvent même régurgiter de la nourriture pour nourrir les petits. En fait, c'est comme une sorte de crèche collective version sauvage. On quitte maintenant la terre pour aller dans les profondeurs de l'océan avec la pieuvre commune. Une fois qu'elle a pondu ses œufs, elle va arrêter de manger, reste avec eux pendant des semaines voire des mois pour les protéger de manière constante. Elle les nettoie, les ventile, les surveille, et quand les œufs éclosent enfin, elle meurt. C'est probablement l'un des sacrifices les plus extrêmes du règne animal. Dans une ruche, tout tourne autour d'une seule abeille, la reine. Elle peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour, mais ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas elle qui s'en occupe, c'est plutôt les ouvrières qui gèrent tout. Ici, un peu comme chez les loups, la maternité est collective. De toute façon, la reine, elle a encore de belles années devant elle, parce qu'elle est nourrie toute sa vie à la gelée royale, ce qui lui permet de vivre plus longtemps que les abeilles ouvrières. Ce qui lui permet de vivre plus longtemps que les autres abeilles. Chez le cerf et l'aff, la stratégie est différente. La mère cache son faon dans les hautes herbes. Vous avez certainement déjà tous vu Bambi, et on peut voir que c'est exactement ce que la mère fait, elle le cache et s'éloigne. Mais cette scène, elle est réaliste parce que la mère va cacher son petit et s'éloigner volontairement. Elle ne va revenir que pour le nourrir. Ça sert à ne pas attirer les prédateurs avec son odeur directement sur son petit. D'ailleurs, les fans, quand ils naissent, n'ont aucune odeur. Et on va finir avec le lapin, qui, elle, s'arrache les cheveux quand elle a des petits. Non, littéralement, la lapine va arracher des poils de son ventre pour construire un nid tout doux, tout chaud et douillet à ses petits dans le terrier. Car quand ils naissent, ils sont aveugles et sans poils. Bon, on a vu tous ces exemples de mamans incroyables. Évidemment, ce n'est pas les seules mamans incroyables qui existent dans le règne animal. Et si tu veux pousser un petit peu plus les infos et par exemple lire une histoire à ce sujet à ton enfant, je te conseille vivement le livre La meilleure maman du monde, écrit par Sébastien Pérez et illustré par Benjamin Lacombe, des éditions Margot. C'est un album magnifiquement illustré qui a de vraies informations sur les maternités du règne animal. Je vais te mettre le lien dans la description si tu veux le commander. En plus, ça peut être un super cadeau pour la fête des mères. Voilà, on se trouve à la fin de cet épisode spécial sur les mamans
incroyable. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à une maman incroyable autour de toi et dis-moi en commentaire quelle maman t'a le plus impressionné. Ah oui, et abonne-toi et active la cloche, ça me soutient vraiment et ça aide le podcast à grandir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire animale. Alors, à bientôt! Mouah.